Salut encore, très chers téléspectateurs. Nous sommes très bénis de vous revoir très nombreux devant vos écrans, peut-être sur vos smartphones, en train de visionner cette très belle émission Quel est l'eau sur votre page, sur votre chaîne YouTube Quel est l'eau TV. Nous sommes d'avis et d'accord avec vous parce que le Seigneur nous fait du bien au travers de cette émission qui a pour but ou motivation de nous illuminer et de nous amener au bon port selon le plan de Dieu. Alors, la fois passée, nous avons eu comme invité un grand homme de Dieu au milieu de nous, l'apôtre Bat Mbongo, qui est le porteur de la vision de l'Église, la cloche brisée de l'Éternel, avec qui nous avons porté débat autour de ces thèmes qui étaient intitulés le christianisme en général, et spécialement, nous avons eu comme sous-thème quelle attitude de l'Église face au retour de Christ. Mais sauf que nous n'avons pas encore abordé les sous-thèmes parce que déjà le christianisme, c'était houleux, c'était fort. Alors, nous nous sommes arrêtés à ces points. Il était question de comprendre que le réveil s'est déplacé parce que dans un rêve, l'homme de Dieu a reçu cette inspiration, le réveil s'est déplacé et l'Église c'est déjà compliqué. Alors moi aussi, je vais commencer à saluer mes amis comme ça. Le réveil s'est déplacé, l'église c'est compliqué. Et on va voir ce qu'ils vont nous dire. Alors l'homme de Dieu nous a expliqué comment est-ce que le réveil s'est déplacé. Commençons en Israël, l'Asie, les Amériques, en Amérique, jusqu'à ce que il a sauté l'Europe pour atteindre l'Afrique. Et en Afrique, spécialement en RDC. C'est là où nous sommes arrêtés et c'est par là que nous allons dérouler encore cette émission. Bonjour, grand homme de Dieu. Oui, bonjour, ma sœur Flore. Oui. Tout à fait. Et comment vous allez? Oui, par la grâce du Seigneur, ça va. Comment va la cruche brisée? Oui, nous évoluons. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, homme de Dieu, nous avons été émerveillés la fois passée au travers de votre discours. Non seulement être émerveillés, mais vraiment édifiés parce que vous nous avez révélé des choses très importantes et très intéressantes. Et ce qui nous avait touché, il y a eu tellement de points qui ont été relevés, mais nous avons touché sur l'idéologie christique. Est-ce qu'aujourd'hui, le chrétien, on peut dire qu'à Kinshasa, il y a encore de chrétiens qui peuvent se dire chrétiens parce qu'ils se soumettent à cette idéologie de Christ ou bien parce que, et vous avez expliqué que vraiment l'église s'était éloignée. Pourquoi? Parce que déjà en 2003, aujourd'hui nous sommes en 2024, il y a 21 ans passés, l'homme de Dieu a reçu une inspiration claire, lui disant que les réveils s'est déplacé et l'église c'est compliqué. Et c'est par là que nous en sommes arrivés à ces points, les réveils ici en RDC. Alors, comment est-ce que l'Église a pu appréhender que les réveils, la responsabilité du réveil est maintenant en RDC? Non, la RDC Congo, c'est un pays des inconscients, que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans le monde religieux. C'est un pays des inconscients. Ça a toujours été comme ça. Lorsque le Seigneur porte un choix sur quelqu'un, sur une personne, un individu, une nation, le diable combat de plus cette nation, combat à un niveau très élevé de l'individu pour le mettre au pied du mur afin qu'il ne s'exprime pas réellement ce que le Seigneur a placé en lui. Alors il fait tout pour lui embourber dans des situations de difficultés très aiguës pour troubler son esprit, voilà, afin de ne pas lui permettre de prendre conscience de ce qu'il est en réalité. Et c'est même la réalité qu'Israël vit. Et Israël est dans cette condition-là depuis longtemps. Vous voyez qu'Israël n'a jamais été en paix depuis qu'Israël existe. Pour empêcher que ce que Dieu a placé dans Israël là ne soit pas... ne pas lui laisser la possibilité de se comporter, d'agir selon la volonté proprement dite de Dieu. Mais Dieu gagne toujours. Vous savez, à l'époque d'Élie, c'était comme ça. Voilà. L'ennemi a inspiré, parce que le diable inspire toujours les autorités politiques qui dirigent le monde. Toujours. Ah oui, toujours, comme depuis longtemps. Parce que Jésus vous a déjà dit que le monde ne nous appartient pas. Voilà. Voilà, que le monde ne nous appartient pas. Et le diable vous a informé, sans tabou, que le monde lui appartient. Voilà. Donc, quand il a amené Jésus
Il a rappelé à Jésus que est-ce que tu te rappelles que moi, le monde ici m'appartient. Et Christ n'a pas fait autre chose, il n'a pas contredit. Voilà. Et il a tout simplement chassé. Mais Christ n'a jamais contredit cela. D'ailleurs, Christ a affirmé encore davantage que le monde ne nous appartient pas. Voilà, bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a toujours été comme ça. Les Congolais sont des véritables inconscients sur tous les plans. C'est ça ce que le diable fait. À l'époque d'Israël, la Bible dit que on a tout fait pour étouffer les vrais prophètes. Les tuer. Jésus a révélé cela. Vous avez tué la nation qui tue ce prophète. Oui, ces prophètes. Alors, les Michée, à cette époque-là, Michée était en prison, Élie était en débandade, en cavale. Alors, vous voyez, et il n'y avait plus vraiment... Les Jérémie en déportation. Il n'y avait plus vraiment de vrais serviteurs de Dieu à cette époque. Il n'y avait que des faux prophètes. Alors maintenant, la Bible dit qu'à cette époque-là, Élie a essayé de vérifier. Il n'a vu aucun véritable prophète. Il a dit à Seigneur, ça ne sert à rien que je continue à vivre seul, à rester seul. Prends mon âme, que j'aille me reposer. Et Dieu lui dira que non, j'ai sauvé, j'ai protégé, j'ai gardé quelques-uns que vous ne pouvez pas voir. Je crois 700 comme ça. 7000 prophètes. Prophètes qui sont réservés par l'Éternel. Je les gardés, que les Hérodes, je ne sais pas qui encore là, ne voient pas. Donc, à ce jour, tout ce que nos yeux constatent ou voient, en réalité, 90% sont des faux. Les véritables, vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas. Ils travaillent dans la police. Les véritables, vous ne les voyez pas. Ça, c'est la méthodologie du Seigneur ou bien c'est par rapport à nous-mêmes humains? Ça a toujours été comme ça parce que Christ vous a prévenu que le royaume des cieux n'est pas, c'est comme un petit sentier. Un petit sentier, il y a peu de gens qui prennent cette voie-là. Mais le boulevard conduit à la perdition et plusieurs empruntent cette voie-là. Donc ça, je peux dire en conclusion, c'est la prédestination. Dieu a prédestiné les choses comme ça. Donc, les royaumes ne sont pas disposés à tout le monde. Ça, c'est notre paire de manches. Donc, les royaumes ne sont pas disposés à tout le monde. Donc, c'est pourquoi j'ai toujours dit aux frères et sœurs chrétiens, si réellement vous êtes convaincus que vous êtes sauvés, louez l'Éternel. Amen. Louez l'Éternel. Des fois convaincu en soi-même. Convaincu, toi-même là. Quand tu t'assis comme ça, toi-même, tu vois le monde, tu analyses le monde, tu vois ce qui se passe. Tu te compares par rapport à ça. Comme nous là, les hommes de Dieu. Tu observes les autres collègues, tu vois ce qu'ils font, tu vois comment ils dirigent. Comment ils sont à la dérive. Et vous vous comparez avec eux. Vous pouvez vous dire que je verrai le Seigneur. Amen. Waouh. Okay. Ça c'est bien dit. Bon, non, je suis béni, je crois que tous nos amis là sont bénis. Alors, grand homme de Dieu, je reprends encore un peu. Mais pour souffle, dire... excusez que je vous disais ça. Vraiment, pardon, je vous dis, souffle seulement. On n'est pas grand homme de Dieu. Homme de Dieu tout simplement. Là, le mot homme de Dieu là, c'est pas n'importe, c'est pas donné n'importe. Ah non, tous les pasteurs ne sont pas des hommes de Dieu. Tous les pasteurs ne sont pas des hommes de Dieu. Ok. Alors là, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Tous les pasteurs là, ne sont pas des hommes. Tu peux être pas, mais tu n'es pas un homme de Dieu. Ah oui. Bon. Alors moi, j'aimerais que tu dises tout simplement homme de Dieu, comme tu veux. Merci. Et apôtre Batch, c'est bien. Voilà, apôtre Batch, vraiment nous sommes bénis, très bénis. Alors, nous sommes à ces points. Et qu'est-ce qui a fait que vous dit que l'Église ou la République du Congo a une mentalité de fascination, que tout le monde se retrouve inconscient dans le stade ou bien dans un niveau, dans une dimension où il doit peut-être exercer une responsabilité ou bien exécuter une mission quelconque, mais vous sentez qu'il n'est pas capable de le faire parce qu'il y a l'inconscience qui sévit tout le monde. Alors dites-nous un peu, pourquoi l'Église du Congo, l'Église de la RDC n'a pas pu comprendre que c'est l'Église, c'est maintenant le réveil s'est déplacé partout dans le monde pour venir s'installer ici, afin que cette dernière se charge de la mission et qu'elle aille l'accomplir. Je suis bien obligé de vous lire un passage. Merci. Peut-être on ne lit pas vraiment beaucoup de passages depuis qu'on a commencé. Voilà. Mais écoutez un peu ces passages
Et c'est là où est parti le problème. C'est ici où se trouve le problème. Wow. Ésaïe 18. Voilà, Ésaïe 18. Vous avez la grâce de qu'on lise ça ensemble. Amen. On n'en parle pas, ces passages, dans les plateaux de conférences, dans les débats de religion, dans les débats des pasteurs, des hommes de Dieu. On n'en parle pas. Les politiciens n'en parlent pas. Et pourquoi? Mais les voisins en parlent. L'Occident, c'est ce passage que je bah ouais, les Nigériens, les Rwandais, table et succès que je vais vous lire aujourd'hui. Ok. C'est pourquoi j'ai dit en 2019, j'ai fait une émission avec la CCTV avec Moutiri. Je lui avais dit que tout ce que nous, la guerre de l'Est là, c'est une guerre sainte. Et nous devons tuer ces gens-là, les abattre, nous devons combattre, nous devons faire cette guerre sans tabou, parce que pour eux, c'est une guerre sainte. Écoutez ce que dit cette parole. Gloire à Dieu. Ésaïe 18. Ésaïe 18, ok. Terre, le premier verset déjà vous annonce quelque chose de drôle. Terre, où entends-tu les cliqueter des âmes? Ok. Voyez-vous, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, toi qui envoies sur mer les messagers, dans un navire de jocs voguant à la surface des eaux, allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ces peuples redoutables depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout. C'est pourquoi les Occidentaux ne veulent pas qu'on fasse la guerre avec le Rwanda. Sinon, à quelques minutes, le Rwanda sera effacé. Voilà. Même le Ouganda, là, à quelques secondes, sera effacé. Ah bon? Donc, on ne nous permettra pas de faire une guerre avec le Rwanda. Jamais, ça ne se fera jamais. Sinon, à quelques secondes, nous on peut mourir à un tiers. Et il y aura, si nous mourrons à un tiers, et il n'y aura personne. Wow. Les deux pays-là. Oh, wow. Mais ce n'est pas ça mon sujet. Ok. Nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des eaux, par des fleuves. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière, le blocage. Voyez la protection. Voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez écoutez la trompette qui sonne. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, je regarde tranquillement de ma demeure, par la chaleur brillante et la lumière, et par la vague et la rosée, au temps de la chaude moisson. C'est notre temps maintenant là. Bientôt, ça sera la moisson. Et la moisson a commencé depuis dans les années 2090. Wow. Oui. Déjà, la moisson avait déjà commencé, même dans les années 85. Les enfants de Dieu sont en train de partir chaque jour vers le paradis. Ok. Et on attend la grande moisson qui se fera en un clin d'œil, au travers de l'enlèvement. Avant la vendage, voilà, on vous dit qu'avant la vendage, voyez ça, la récolte. La récolte. Avant la récolte. Donc, quand la poussée est achevée, quand le programme de l'œuvre de la rédemption sera achevé, quand le fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les sarments avec les cèpes, il enlève, il tranche les cèpes. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux des proies des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux des proies passeront l'été sur leurs cadavres. Et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. En ces temps-là, c'est ça ce qui me préoccupe tout de suite là. En ces temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par les peuples forts et vigoureux, par les peuples redoutables depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par les fleuves, ils seront apportés là où réside le nom de l'Éternel des armées sur les montagnes de Sion. En bref, quand vous allez dans Sophonie, on vous reprend Sophonie 3.10. Voilà. Donc, vous savez ça, que le Seigneur te bénisse. Amen. Le problème, c'est quoi?
pendant que l'ennemi travaille comme ça en RDC Congo, il y a toujours des enfants de Dieu qui travaillent aussi sous la voile du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que Jésus était dans le ventre de sa mère, selon ce que la Bible nous raconte. Mais Marie, là, était enveloppée par la puissance du Saint-Esprit. Parce que comme la persécution arrive bientôt, quand ces enfants-là vont commencer à surgir pour dire maintenant la vérité tout haut, alors il y aura la persécution. Mais pour le moment, la RDC Congo a ses enfants. Dieu a ses véritables enfants qui travaillent, qui travaillent pour l'accomplissement de sa volonté. Donc Dieu n'échoue jamais, il mais pas. il n'est pas, Dieu sur cette terre n'est pas majoritaire. Wow. Wow. Dieu n'est pas majoritaire. Que Dieu soit loué. Apôtre Bat, vous avez relevé un point là très important. Dieu n'est pas majoritaire. En disant que il y aura la persécution qui viendra. C'est quoi, hein? Pourquoi Dieu doit permettre qu'il y ait la persécution? Parce que nous savons qu'à l'époque de nos apôtres, l'église primitive, il y a eu déjà la persécution pour l'église. Ce sera la persécution par rapport à l'église, bien par rapport à la nation, pour sauver la nation. Bon, nous parlons des histoires pêle-mêle, bien sûr. Il faut noter qu'à la chute de Satan, à la chute de Satan, lui, il fut précipité sur la terre et il a considéré qu'il a récupéré les pouvoirs qui étaient dans l'homme. Il s'est approprié de la terre. Donc, Dieu dit, comme la terre est maudite, Dieu a maudit la terre et tout ce qui y trouve. Alors, comme aussi la terre est passager, parce qu'à un moment donné, ça n'existera pas, il a donné ça, il a accepté que le diable règne. Alors, diable en régnant sur cette terre, Dieu a suscité les enfants de Dieu. Au travers ce que lui a nommé les royaumes des cieux sur la terre. Le royaume des cieux est descendu dans un autre royaume. Donc nous sommes dans un royaume, notre royaume est dans un autre royaume. Voilà. Ah donc, le royaume des cieux étant venu chercher seulement les enfants qui lui appartiennent. Voilà. Jésus a dit, je suis venu chercher les brebis perdues d'Israël. Donc, nous partirons. Mais pendant que nous sommes sur la terre, Satan, le diable, sait ce il sait que nous sommes là pour gagner les âmes. Il sait que nous sommes là pour sauver nos frères. Et de génération en génération. Ceux qui nous rejoignent dans des naissances, dans le système de production, donc ils croisent l'évangile. Et c'est tout à fait normal que le diable nous regarde d'un mauvais œil et nous fasse les combats au quotidien. À tout moment. Notez bien, je vais peut-être terminer par là. Le diable connaît très bien les programmes de Dieu et toutes les prophéties, le diable les connaît cela. Il a les programmes du Seigneur. Le diable le sait qu'à un moment donné, les chrétiens vont partir à l'enlèvement. Voilà. Alors, il faut les persécuter. Il faut les nuire parce que, ils sont sur mon royaume, mais ils ne veulent pas se réjouir des biens de mon royaume. Très Alors, bien. il faut, voilà, et comprendre ce que je dis là. Ils sont chez moi, mais ils ne veulent pas m'obéir. Je dois les dégarpir. C'est ça. Vous ne serez pas tranquille. Wow. Vous êtes dans une maison d'autrui et le propriétaire de la maison vous dit qu'il faut faire ça, ça, ça. Vous ne voulez pas, mais vous aurez des problèmes, des ennuis terribles. Et c'est ça. C'est pourquoi un véritable enfant de Dieu n'aura jamais la paix sur cette terre de vivre. Un véritable homme de Dieu n'aura jamais la paix. C'est du mensonge. Waouh. Ça, c'est bien dit et c'est clair. Alors, merci. Et grand homme de Dieu, nous sommes presque à la fin. Alors, quel est le remède pour que le réveil prenne sa forme ici en RDC? Parce que c'est nous qui seuls restions la dernière nation qui doit aller évangéliser, répandre ce réveil partout dans le monde entier. Alors, que devons-nous faire actuellement pour nous remettre à cette place, à notre mission prophétique et aller l'exercer? Non, ça veut dire quoi? C'est déjà trop tard. Les réveils, c'est tout un programme. Donc, nous y allons vers la fin du réveil. Ah bon? Et nous allons. La mission de la RDC Congo, comme nous venons de lire ici, on n'a pas décortiqué, expliqué réellement que ce passage parle de la RDC Congo. Voilà. Depuis que la RDC Congo existe, il n'y a que des guerres, des guerres, des guerres, des guerres. La RDC Congo n'a jamais eu la paix. Voilà. Depuis qu'on nous a accordé l'indépendance, jusqu'à ce jour, on n'a jamais eu la paix. C'est pourquoi ce verset a commencé que là où au quotidien, il y a des cliquetés des âmes. Mais ça, je ferme. Mais le réveil va seulement se terminer à l'enlèvement. Il n'y a pas remède
Donc, c'est les programmes de Dieu comme ça. Il n'y a pas remède. D'ailleurs, nous allons de mal en pire. Oh. Parce que tous ces, bon, excusez-moi, c'est comme ça que AM qu'on les appelle, tous ces grands pasteurs que vous avez, ils vont trahir l'Église. Très bientôt. Ok. Ils vont trahir l'Église. Ou bien ils l'ont déjà fait, comme si. Pas encore, parce qu'ils sont dans le cadre des alliances. Ils sont encore dans le cadre des... D'abord, on les prépare déjà par leurs maîtres, dont on a parlé les pasteurs, les mentors, les histoires comme ça. On les prépare déjà. Et ils sont déjà préparés pour ça. Wow. Tout ce qui reste, c'est de faire des alliances avec l'église de l'Antéchrist. Tous ceux qui, les propriétaires, les auteurs qui représentent l'Antéchrist, ils finiront par faire ces alliances-là. À partir du nouveau ordre mondial qui arrive, on va imposer, il y aura des lois qui nous arrivent, qui vont imposer et qui seront posables à toutes les églises là. Que ce soit des réveils, tout ça pour nous amener à l'écuménisme. Or, nos aînés là, étant déjà perdus, vont tout simplement, à cause de la gloire, vont tout simplement accepter favorablement ces accords-là. Maintenant, les véritables qui sont cachés vont surgir pour s'opposer et il y aura maintenant la persécution. C'est ça ce qui va déclencher la persécution et la persécution va se déboucher par l'enlèvement de l'Église. C'est ça le problème. Ça c'est clair et ça c'est bon. Nous comptons sur Dieu et nous comptons sur ceux-là que Dieu a répandu l'esprit de la lumière pour nous aider à vivre réellement cette destinée prophétique. Vraiment, je m'oppose à ce que l'homme de Dieu a dit. Je ne suis pas d'accord que la RDC puisse rater cette mission prophétique. C'est vrai, c'est le temps, mais nous étions endormis. Mais s'il y a quelques-uns qui se sont réveillés, c'est bon quand même. La problématique de la RDC Congo, que ce soit politiquement, tu vois même nos politiciens sont faibles. Parmi les politiciens les plus faibles du monde, ce sont les politiciens congolais. Parmi les politiciens les plus faibles du monde, ce sont les politiciens congolais. Parce que les pasteurs qui les ont approchés, n'ont pas eu le temps de les révéler, de les préparer. Ils ont approché des hommes de Dieu, mais ces hommes de Dieu, vous savez, peut-être vous ne savez pas, nous on a connu des problèmes depuis que les hommes de Dieu ont commencé à approcher les politiciens. Ils sont tombés dans la problématique des femmes d'autrui, des enfants d'autrui, ils se sont prostitués dans leur famille. Alors c'était des rendez-vous manqués. Je répète encore, les hommes de Dieu, les politiciens congolais sont les politiciens les plus faibles du monde. Alors c'est pourquoi ils ne sont pas à la hauteur ils sont médiocres de leur action. Par rapport à la communauté internationale. Est-ce que vous le savez, les Congolais là, est-ce qu'ils sont informés que c'est lui qui a la RDC Congo, comme le président Félix Tshisekedi là, il a le monde entier entre ses mains. Bien sûr. Il a le monde entier entre ses mains. C'est comme ça, on ne lui laissera jamais tranquille. Alors, si les cortèges, si ceux qui l'accompagnent, les politiciens congolais qui accompagnent la politique congolaise, s'ils sont préparés par rapport à ça, même les États-Unis pouvaient fléchir ici. Même la France, là, les aventuriers, là, les Macron, qui ne pouvaient même pas oser. Et on allait supplier la RDC Congo. Parce que le président congolais, maintenant où je vous parle, a le monde entier entre ses mains. Est-ce qu'ils sont conscients de ça? C'est ça le problème. Et vous savez que c'est comme ça, un ministre de l'Union européenne, là, je crois, belge ou Union européenne, pendant que l'ancien président Joseph Kabila était ici, qui ne sait pas, qu'il a fait une déclaration, qui ne sait pas, que les politiciens congolais sont naïfs, que la RDC Congo soit dirigée par Museveni, qui ne sait pas ça. Donc, abomination. Je reviens pour conclure que voilà pourquoi on n'a pas été à la hauteur d'accomplir prophétiquement la mission, mais Dieu a travaillé de sa manière. Tout le monde entier présentement ici, partout où se trouvent les églises des réveils, ce sont les pasteurs congolais. Ils ont retourné les réveils là où les réveils étaient venus et a quitté. Ça, c'est un grand débat que nous allons encore continuer par la grâce du Seigneur. Nous promettons nos amis parce que le débat est voulu. Et puis l'homme de Dieu, vraiment, c'est une très grande bibliothèque et dans laquelle plutôt on doit très très bien puiser parce que chacun doit avoir sa part. Alors, gloire soit rendue à Dieu qui nous a accordé cette grâce, cette très belle opportunité de nous réunir au travers des ondes pour vous diffuser cette très belle émission. Nous avons été sous la réalisation de notre frère Gaël Mbemba Jean.
Yo microphone, c'était votre humble servante, Madame Flore Kayenge Makola. Alors, grand merci aussi à la Porte-Rabat. Merci beaucoup. Nous sommes dans YouTube. Hein. Nous avons la Criche TV, notre église, la Criche TV, à la table du roi. Donc, nous sommes dans YouTube. Quand vous cliquez la Criche TV, vous verrez nos émissions dedans. Wow. Merci. Que le Seigneur bénisse tous nos amis. Voilà. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne connaissons pas tout. Nous prophétisons en partie. Nous connaissons en partie. Nous sommes bien disposés pour les remarques ou peut-être nous compléter. D'accord. Waouh. Nous apprécions cette humilité. Alors, grand merci à Pasteur Blaise Bossissa et grand merci aussi à vous qui étiez fidèles à cette émission. Alors, nous nous retrouvons très prochainement pour un nouveau numéro. Que Dieu nous bénisse. Au revoir.